Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle acquisition, encore une Mazda RX-8. Donc oui les amis, vous ne rêvez pas, j'ai bien encore acheté une Mazda RX-8. Et pour ceux qui suivent ma chaîne depuis assez longtemps, vous pouvez voir qu'il s'agit quasiment de la même que j'avais il y a peut-être 5 ou 6 ans. J'ai déjà eu deux autres RX-8, même modèle, même finition, même puissance avant celle-ci. Pour les deux, on va dire que ça s'est assez mal fini, mais là, sur un coup de tête, une opportunité a fait que je m'en suis pris encore une nouvelle. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire un peu une découverte de la voiture, vous montrer les points forts et aussi les points faibles, les petits trucs bizarres qu'il peut y avoir sur ce modèle. Et si vous voulez un test complet de ce modèle, je l'ai déjà fait il y a maintenant plusieurs années, avec d'ailleurs la voiture d'un de mes abonnés. Je vous mets le lien dans la description. Donc vous la voyez, c'est une Mazda modèle donc RX-8, RX pour rotatif, c'est-à-dire qu'on est sur un moteur qui n'est absolument pas similaire à la concurrence. C'est la dernière voiture à être produite avec un moteur rotatif. Le moteur rotatif, c'est en fait des espèces de triangles, certains disent que c'est des Doritos, qui tournent dans un ovale. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, on a ma petite peluche fétiche Rotorski qui reprend donc la forme du rotor qu'il y a dans ce moteur. Donc il y en a même deux. C'est un birotor atmosphérique qui développe sur cette finition 231 chevaux. À l'époque, elle était disponible en deux puissances, 192 et 231. Aujourd'hui, on est sur la plus puissante. Et d'ailleurs, les anciennes que j'ai possédées étaient également avec cette puissance. Au niveau esthétique, il n'y a quasiment rien à dire sur cette voiture. Elle est complètement d'origine. Vous voyez que les jantes sont d'origine, c'est du 18 pouces. Il n'y a pas d'option esthétique qui était disponible à l'époque, parce que sinon vous pouviez avoir en option des espèces de petites ailettes ici, et vous pouviez aussi avoir un espèce de kit carrosserie qui faisait des rajouts à ce niveau-là. Là, la voiture est complètement d'origine, il n'y a absolument rien, c'est un modèle on va dire de base, mais quand même avec le moteur le plus puissant. Bon, si vous me connaissez un peu, vous savez également que la couleur grise sur les carrosseries, c'est très loin d'être ce que j'affectionne. On dira même que c'est pratiquement ce que je déteste. Donc, pourquoi j'ai pris cette voiture alors qu'elle est grise, que j'en ai déjà eu deux, que ça s'est mal fini? Tout simplement parce que je connais l'ancien propriétaire de cette voiture, et lorsqu'il l'a mis en vente, il l'a mis en plus à un tarif qui était assez faible. Tout de suite, je me suis dit, là, j'ai une opportunité parce que je sais d'où vient la voiture, je sais comment elle a été entretenue, je sais ce qui a été fait dessus, j'ai aucun doute sur, sur son entretien. Alors que quand on en achète une à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est toujours un peu vague, on n'est jamais sûr de rien. Là, sur ce modèle, le moteur a déjà été refait. Si vous connaissez un peu ce modèle, vous savez que globalement, aux alentours des 100 000 km, il faut faire une réfection moteur, ils appellent ça un rebuild. Donc ça a été fait par le précédent propriétaire. Et également, la boîte de vitesse a été changée, il y a eu tous les rappels officiels Mazda qui ont été effectués sur cette voiture. Le contrôle technique a été passé juste quelques jours avant que j'en fasse l'acquisition. Donc globalement, je n'ai aucune crainte à avoir, la voiture est en parfait état, il n'y a rien à prévoir dessus. Et si vous voulez tout savoir, je l'ai acquis pour 3 400 €. Alors certains vont dire que 3 400 € c'est cher, d'autres que c'est pas cher. Moi je peux vous assurer que une voiture dans cet état-là, sans tuning, complètement d'origine, même avec une conduite à droite, parce que bien sûr c'est une anglaise, vous vous doutez bien qu'une voiture conduite française aurait été vendue bien plus cher. Et vous pouvez voir également d'ailleurs que l'intérieur est lui aussi en très bon état. Alors que les cuirs de cette voiture ne sont pas spécialement réputés pour leur qualité. Donc là, ça a vraiment été bien entretenu. Et même à l'intérieur, il n'y a pas eu de modification ou de tuning. La seule petite touche esthétique un peu, on va dire tuning, c'est les lampes ici qui ont été, enfin les ampoules qui ont été remplacées par un modèle bleu. Mais je vais très vite le remplacer parce que j'avais encore un petit modèle qui s'adapte ici et qui fait un projecteur
avec un logo. C'est un truc que j'avais gardé d'une de mes précédentes RX. Donc voilà, vous le voyez, hein, tout est en bon état. Donc 3400 €, je pense clairement que ça les vaut. Au niveau esthétique, il y a quand même un petit défaut qu'il faudra que j'essaie de faire réparer. Vous pouvez peut-être le voir ici, un petit accroc au niveau du bas de la porte arrière, mais mis à part ce petit truc, j'ai pas vu de bosse, j'ai pas vu de grosses rayures. C'est juste une voiture qui a maintenant une quinzaine d'années, donc forcément elle n'est pas neuve, mais franchement elle est en très bon état. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté 3400 €, et en plus pour ce prix là, l'ancien propriétaire m'a fourni un décatalyseur. Alors je vous le montre tout de suite. Donc pourquoi un décatalyseur? Eh bien parce que cette voiture, comme beaucoup de voitures avec un moteur rotatif, n'aime pas du tout avoir un catalyseur qui commence à être vieillissant et qui commencerait donc à se boucher. Ça risquerait tout simplement de faire des contre-pressions et de défoncer le moteur. Donc le plus souvent, les possesseurs de ce type de voiture installent un décatalyseur, ce qui prévient ce genre de problème. Donc ça pareil, je n'ai même pas besoin de l'acheter vu que ça m'a été fourni avec la voiture. Vous pouvez constater une fois de plus que même dans le coffre, tout est plutôt en bon état. Moi, les seules choses que j'ai rajoutées, c'est des pièces qui me restaient de mes anciennes RX. On a ici un petit kit avec un gonfleur et une bombe anti-crevaison. C'est un truc qui était officiel Mazda. Et on a également un petit support avec une bouteille d'huile spécifiquement pour cette voiture. Ça, c'est des pièces que j'ai rajoutées. Et puis, bon, j'ai remis un petit triangle. Donc globalement pour l'instant cette voiture a dû me coûter une trentaine d'euros, mis à part les frais bien sûr de carburant qui eux chiffrent assez vite, parce que si vous ignorez toute cette voiture, vous ne savez pas que ce fameux moteur rotatif, sa caractéristique c'est qu'il est tout petit, vu qu'il fait 1,3 litre de cylindrée, mais que malgré sa petitesse, eh bien, il a un appétit d'ogre. Il consomme entre 12 et 15 litres au 100 en roulant normalement, et si vous tapez dedans comme un malade, vous tapez du 20 litres au 100. Donc, oui, à mes détracteurs, je vous le dis tout de suite, oui, cette voiture va être passée à l'éthanol. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui continuent de croire que ma dernière RX est morte à cause de l'éthanol, ce qui n'a au final aucun sens vu que j'ai expliqué plusieurs fois les raisons de cette panne et c'était un problème d'huile. Ça n'avait aucun rapport avec le carburant, mais bon, certains ne veulent pas entendre raison même quand on leur met les preuves sous le nez. Donc oui, cette voiture sera modifiée afin de tourner avec du E85, vu que maintenant il y a des procédés fiables pour le faire, et surtout c'est éprouvé depuis de nombreuses années. Par exemple aux États-Unis, il y a énormément de gens qui tournent avec des moteurs rotatifs uniquement avec de l'E85. Maintenant on va passer à l'intérieur et je vais vous montrer une petite particularité, ou plutôt une bizarrerie, un truc qui m'a fait un peu peur au début lorsque j'ai découvert cette voiture. Alors pour les plus connaisseurs, vous devez savoir que les deux finitions, donc les 192 chevaux et 231 chevaux, sont différentes à quelques vraiment petits détails près. Sinon, elles sont quasiment identiques. On reconnaît une 231 de par déjà son levier de vitesse, parce qu'on a une boîte à 6 rapports, alors que la 192 chevaux n'en a que 5. Autre point, et c'est là où j'arrive à la bizarrerie, alors que je remette la clé, l'autre point donc qui diffère, c'est le compteur. Et normalement, lorsque vous avez une 231 chevaux, vous avez un compteur qui est gradué jusqu'à 10 000. Et là, bizarrement, j'ai le compteur d'une 192, donc il y a une zone rouge qui commence à 7005, alors que sur une 231, ça devrait commencer au-delà des 8000. Je n'ai aucune explication du pourquoi j'ai pas le bon compteur, mais je peux vous assurer que la voiture n'est pas une 192, c'est bien une 231. Déjà parce que j'en suis certain, le moteur qui est à l'intérieur, c'est bien un 231. Et aussi parce que
Alors que la 192 a un rupteur qui doit arriver aux alentours des 8000 tours, celle-ci prend 9500, donc j'arrive à monter au-delà de la graduation, comme sur une voiture 231 normale, qui normalement est graduée jusqu'à 10 000. Donc au début ça m'a fait un peu peur, puis quand j'ai vu que au final ça ne changeait absolument rien au comportement, qu'on pouvait quand même monter jusqu'à 9500 tours, je me suis dit faut croire qu'en Angleterre il y a eu un problème et que le compteur a été remplacé, mais pas par le bon modèle. Donc voilà les amis, je pense avoir fait le tour des petites bizarreries qu'il y a sur ce modèle. Sinon globalement elle est complètement d'origine. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cette voiture? Je ne vais clairement pas l'utiliser au quotidien parce que ça consomme beaucoup trop et je n'ai pas besoin en plus d'un véhicule de ce gabarit ni vraiment de 4 places très souvent. Dès que j'aurai besoin de partir à plus de 2, forcément je prendrai cette voiture. Et sinon pour l'instant ça va rester un peu un véhicule on va dire d'appoint. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos concernant cette voiture et aussi concernant tout ce que je produis habituellement. Et puis comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. V à tous, à très bientôt. Pour ceux qui mettraient en doute la qualité du moteur, je vous montre qu'elle démarre très bien à froid et qu'elle redémarre aussi très bien à chaud.